Ok, donc bonsoir à tous, parce que le soir de mon côté ici, donc ça peut être bonjour de votre côté. Donc dans cette séance-là, on va voir par la pratique comment est-ce qu'on essaie de résoudre des problèmes de traitement des textes en utilisant cette première technique classique qu'on a vue, qui est, ou bien qui sont les expressions régulières. Donc ici, j'ai mis un petit, voilà, mémo pour dire que lorsque vous avez une tâche à faire sur un traitement à effectuer sur un texte, il est important de prendre le temps avant de se mettre à écrire les symboles, de réfléchir en fait et de bien formuler ce qu'on recherche. Très important. Parce que quand vous formulez très bien ce que vous devez faire, ça peut vous permettre d'abord de mieux réorganiser et puis de diviser en différentes parties que vous allez traiter indépendamment. Donc, c'est important. Parce que quand on essaie de créer, de résoudre un problème en même temps avec voilà, toute sa complexité, c'est difficile. Il faut toujours diviser en petites unités qui est manageable et puis on va travailler dessus. Donc, vous connaissez en informatique, on a le principe divide and conquer voilà, qui est général. Il faut toujours diviser, voilà, pour que tu puisses mieux, voilà, traiter les problèmes. OK. Donc, comme j'ai mentionné, voilà, on dit, je dis quoi, cela aidera à construire aisément la regex résolvant le problème ciblé. Donc, pour notre cas ici, on va travailler sur quelques exemples. Donc, j'ai mis ici 4 exemples. Je ne sais pas si on va tous les faire, mais bon. Donc, le premier, c'est la validation et puis l'extraction automatique des emails, des numéros de téléphone et des mots de passe. Donc, les emails ont un format spécifique. Donc, comment est-ce qu'on peut valider ce format-là? Donc, ça, c'est une application très concrète, hein. Tous les sites web sur lesquels vous partez et que vous devez créer un compte, vous allez remarquer que parfois, quand vous entrez votre email, bon, ça ne marche pas. Pourquoi? Derrière, il y a un validateur d'email qui est derrière. Et je peux dire qu'à 80% des chances, c'est une regex qui est utilisée derrière pour pouvoir valider les emails. Pareil, on peut faire une validation aussi des numéros de téléphone, comme on va le faire dans notre cas ici. Et un cas qui est très récurrent, c'est le cas des mots de passe. Maintenant, on parle de mots de passe sécurisés. Au moins un caractère minuscule, au moins un chiffre, une lettre minuscule, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial. Vous voyez qu'il y a ces différents éléments-là. Et comment est-ce on réussit à valider cela? Encore une fois, les regex. Donc, il y a vraiment, les applications sont très, très, très nombreuses. Et si vous maîtrisez cette technique-là, vous pourrez faire beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. OK, donc, validation. Après, on va parler de l'extraction des dates aussi. On va faire un exemple de l'extraction d'informations à partir d'un tweet. Donc, comme je vous ai parlé dans le cours d'une étudiante avec laquelle j'ai travaillé qui va soutenir bientôt, on l'espère. Et donc, elle a travaillé sur les tweets durant la COVID en Côte d'Ivoire pour analyser un peu l'opinion publique, hein. Et justement, je vais prendre un extrait de tweet de ces bases de données qu'elle a constituées pour, voilà, sur lesquels on va essayer d'extraire des informations automatiquement à partir des regex. Et puis, on va voir le cas de la tokenisation, qui est un élément très important dans le NLP moderne, tout ce qui est ChatGPT et autres. Donc, quand vous écrivez du texte, il y a toujours cette étape de tokenisation qui va être faite par ChatGPT d'abord, avant de comprendre votre message et puis vous répondre. Donc, c'est vraiment des éléments là qui sont, voilà, qu'on utilise tous les jours, en fait. Et voilà. Donc, on va voir un peu les applications. OK. Donc, comme d'habitude, on a importé RE, Regular Expression. Donc, c'est la librairie par défaut qui est dans Python, comme je l'ai dit. On n'a pas besoin d'installer de package. Elle existe déjà dans la librairie standard de Python. OK. Donc, pour les emails, donc le format ou bien le pattern d'un email, c'est quoi? C'est qu'on a un username, on a arrobas, on a un domaine, on a un point et on a une extension. Donc, ça, c'est le format global. Donc, ici, je vous ai déjà donné, en fait, le format. Donc, pas besoin de réfléchir à partir du problème pour pouvoir dégager ça. Normalement, s'il y avait un problème qui était là, on disait, par exemple, euh, un email, on devait s'asseoir pour réfléchir, pour voir, mais quelle est la forme même d'un email en général et quels sont les éléments. Donc, après avoir identifié la forme, ensuite, au niveau de chaque élément qui constitue l'email, il y a des éléments, il y a des règles à respecter. Le username, il a un format. On doit avoir que des lettres et des chiffres. On peut avoir un point, un tiret et puis un underscore. C'est tout ce qu'on peut avoir. Pour le domaine, c'est uniquement que des lettres, des chiffres et puis les tirets seulement. Il n'y a pas de underscore dans le domaine. Et puis pour l'extension, on peut avoir au maximum 6 lettres. Donc, aujourd'hui, c'est 6 lettres qui sont voilà, acceptées. Parce qu'aujourd'hui, on a des extensions telles que Point Africa, par exemple, A, F, R, I.
C-A. Donc ça fait 6 lettres en anglais pour africain. OK. Donc ici aussi, on a des emails pour pouvoir tester notre validateur. Donc là, par exemple, ici, le premier cas, c'est un vrai email, c'est valide. Pour celui-là, il est invalide, mais le troisième qui vient après, lui, il est valide. Il est valide. Celui-là, il est invalide, et ainsi de suite. Invalide, invalide. Voilà, lui, il a un espace, c'est pas normal. OK, donc, voilà, je vous conseille de prendre une pause, 5 à 10 minutes, et à partir des éléments du cours qu'on a vus, essayer de réfléchir à une potentielle solution. Hein. Donc, ici, voici les éléments du cours. Donc, je vais scinder l'écran en deux. Et comme ça, on aura à la fois euh, nos exercices et puis le cours qui va nous servir. Donc, ce tableau d'alias-là qu'on a vu, c'est très intéressant parce qu'il y a des éléments qui nous permettent de pouvoir écrire moins de caractères pour faire beaucoup de choses. Donc, euh, premièrement, euh, au niveau du code, ben, je vais écrire regex underscore email égale, donc R, je mets rien d'abord. Et comme on a vu dans le cours, on peut faire RE find all, donc pour essayer de récupérer toutes les expressions régulières qui, on va dire, pour récupérer tous les éléments du texte qui vont matcher notre expression régulière. Et ici, je vais mettre email test. Bon, on va faire quelque chose. Je vais faire une boucle comme ça. Je vais directement euh, afficher tous on va dire, ce que la regex a pu capturer qui répond aux questions, qui répond aux conditions de l'email. Voilà. Donc, si je clique ça, ben, là, on me dit qu'il y a un élément qui manque. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'email, le texte sur lequel on va appliquer. Voilà. Donc, ici, la regex, elle est vide. Donc, on va dire, il m'a ramené des caractères vide, vide, vide. Voilà. OK. Donc, comme on a dit, il y a essentiellement trois parties. Il y a le username, il y a le domaine et puis il y a l'extension. Donc, on peut travailler sur la partie username déjà, pour voir si on est capable de la capturer. On a dit quoi? Des lettres, des chiffres, point, tiret, underscore. Euh, Tout de suite, ben, je pense directement à anti/w qui prend en compte les lettres minuscules, majuscules, et puis les chiffres aussi, avec même le underscore. Donc, vous voyez on réussit à avoir ça, et puis à avoir aussi le dernier. Il nous reste seulement un point et puis un tiret. Donc, on peut l'utiliser. Donc, c'est-à-dire, c'est au choix. Hein. Donc, on va dire, comme c'est déjà mis même entre crochets ici, donc je peux mettre directement, par exemple, anti/w. Ça me prend n'importe quel caractère qui vérifie tout ça. Et je dois avoir aussi le point. Bon, déjà, commençons déjà par celui-là pour voir ce qu'il récupère. Donc, vous voyez ici, il récupère en fait chaque lettre. C'est pas nous ce qu'on veut. Nous, on veut récupérer en fait tout ce qu'il y a euh, et qui sera avant le arrobase. Donc, pour cela, ben, on a, comment dirais-je, on a le quantificateur, n'est-ce pas, qu'on a vu, qui nous permet de pouvoir détecter les répétitions. Donc, nous, ici, on sait qu'il y a au moins, on a quand même au moins un caractère. Peut-être on n'a pas été spécifique ici pour dire combien de caractères qu'on a sur le username. Mais je pense qu'au moins un caractère. Peut-être il y a certains qui vont imposer deux, trois, mais au moins un caractère. Donc, si on a au moins un, on va mettre plus, qui signifie supérieur ou égal à un. Donc, si je mets W là plus,
Ah, vous voyez, il me récupère contact, mais il me récupère aussi le domaine qui est exemple et CI. Donc, intéressant. Donc, il me récupère tous les éléments. Et vous voyez que arrobase n'est pas pris, point n'est pas pris parce que tout ce qu'on a dans anti-stade UV, il n'y a pas de point dedans. Donc, il m'a pris tous ces éléments-là. Bon, ça va déjà un premier pas, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc, on a dit qu'on peut avoir en fait des points dans le nom. Donc, par exemple, user.name, il doit nous prendre user et name en même temps. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à ce qu'il y ait un point aussi. Mais regardez très bien, rappelez-vous que ça, sans mettre le plus, ça nous permet de pouvoir détecter un caractère. Donc, c'est la vérification du pattern d'un caractère. Alors que nous, euh, là, maintenant, on veut ajouter aussi le point, qui est un autre caractère aussi, qui va être au choix, qui va s'ajouter à cette liste de caractères-là. Et si vous remarquez très bien ici, ils ont utilisé les disjonctions ici, qui sont les crochets, qui dit que on a le caractère à cette position-là va respecter l'un de tous ces caractères. Il peut être parmi tous ces éléments. Donc, il doit seulement un seul élément, mais parmi tous ces éléments. Donc, nous, on va faire, ce qu'on va faire ici, on va ajouter la disjonction ici, et on va ajouter maintenant un point aussi, parce que c'est le point qui manque ici. Il y a le point, et puis il y a le tiret, hein, le point et le tiret qui manquent. Donc, on a soit les caractères alphanumériques là, qui sont là, qui vont inclure le underscore, et puis on a point, on a tiret. Donc, tout ça, ce sont au choix. Et plus pour dire que on va avoir l'un de ces caractères-là plus d'une fois, ou bien au moins une fois. Donc, on peut avoir point A, B, C, D, ou bien A, B, C, D, point, bon, ainsi de suite. Voilà. Donc, avec ça, par exemple, ben, on peut récupérer les usernames normalement. OK, donc on récupère les usernames de façon correcte. Pour le reste, bon, c'est pas encore ce qu'on veut, mais déjà pour les usernames, on est au moins sûr que pour les adresses email qui sont correctes, qui sont valides, contact, on a récupéré contact. User.name, on a récupéré user.name. User-name, on a récupéré user-name. Hein. Donc, c'est intéressant. Bon, pour celui-là, invalide, at invalide, bon, lui, il a pris seulement ce qui vient après. Mais bon, on va dire plus ou moins, on va dire la sélection ici des usernames est bonne. Donc, après le username, qu'est-ce qu'on a normalement? On a un arrobas. On doit avoir un arrobas. Et après l'arrobas, ben, on a le domaine. Donc, le domaine ici, c'est encore des lettres, des chiffres et puis un tiret. Il n'y a pas de underscore. Donc, ce qu'on va faire, on va juste copier ça et puis ou bien je copie entièrement et on va remplacer le underscore par un tiret. Donc, je mets ça là. Si je vais mettre ici un tiret. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, il ne faut pas confondre avec le tiret qu'il y a entre deux lettres, donc deux lettres comme ça, parce qu'il comprend automatiquement que c'est de la lettre A à Z. On a vu que les plages dans les disjonctions, on a vu ça hein, déjà. Donc, il faut revoir dans le cours, voilà, la disjonction. Voilà. Donc, alors que le tiret simple, c'est-à-dire le caractère, il est tout seul. Donc, voilà, c'est différent. Et le tiret étant un caractère un peu spécial, on a dit que tout ce qui est entre les crochets, en fait, est interprété comme le caractère lui-même, pas en tant que caractère spécial. Donc, on l'a vu ici. Les caractères spéciaux perdent leur sens en termes d'expression régulière entre les crochets. Comme on a vu, par exemple, plus signifie la multiplicité au moins une fois, mais si on met plus entre les crochets, ben, plus, c'est comme le caractère plus. Ce n'est pas la multiplicité. Voilà. Donc ici, on a ce qui nous permet de pouvoir extraire les domaines. Donc, on peut récupérer ici username arrobas le domaine. Donc, on va exécuter. Voilà. Vous voyez, on a username arrobas, mais il prend seulement la première lettre du domaine. Pourquoi?
Parce que, encore une fois, ça, c'est une seule lettre seulement et c'est le choix possible pour la seule lettre. Donc, pour qu'on puisse avoir, il faut ajouter le plus pour dire que, puisqu'on on doit avoir seulement au moins un caractère qui va former le domaine. Donc, un plus plutôt. Et là, vous voyez qu'on réussit à avoir le username avec le domaine. Donc, c'est intéressant. On a username et on a le domaine. Donc, il nous reste la dernière partie maintenant qui est l'extension. Et on sait très bien qu'il y a un point. Donc, un point, c'est un caractère spécial. Comme on a vu, ça signifie tout caractère. Un caractère, le point, ça signifie n'importe quel caractère. Et je pense qu'on avait vu ça quelque part là. Je pense qu'on avait vu le caractère point. Voilà. Le point qui signifie tout caractère. Donc, ici, comme on est à l'extérieur des crochets et le point est un caractère spécial, donc comme on veut indiquer le caractère point lui-même et non le fait que ça signifie tout caractère, c'est-à-dire n'importe quel caractère, donc ce qu'on va faire, c'est de mettre le point, mais avec un anti-slash. Un anti-slash qui précède le point. Voilà. Et ça nous permet de pouvoir récupérer avec les points. Donc, vous voyez qu'on a récupéré le point maintenant. Maintenant, après le point, on a dit que on a une extension qui est uniquement que ce sont seulement que des lettres. Donc, ici, ça va être juste alpha et qui sont des minuscules en général. Bon, c'est minuscule même. On n'a pas de majuscules dans les extensions des, 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 des extensions. Et ici, on a un nombre spécifique. On a dit qu'on a eu de 2 à 6. Donc, on a vu comment c'est qu'on fait les répétitions personnalisées. Donc, on a le min-max avec les accolades. Donc, on va mettre l'accolade. Minimum, c'est 2. Et le maximum, c'est 6. Là, voilà, on a retrouvé les, euh, comment dirais-je, les, les emails qui valident. Donc, ceux qui n'ont pas toutes ces séquences, parce que c'est une séquence en fait qu'on a décrit. Première lettre doit être parmi ces éléments-là, au moins une fois. Après, on a un arrobase. Et après, on a un domaine dont les lettres doivent vérifier un certain format avec le nombre, c'est au moins une fois. Après, on a un point. Et après, on a une extension. Donc, ça, il n'y a que ces 3 emails-là, ces 4 emails-là qui sont les valides. Une, deux, euh, donc, il y a certains qui ne sont pas, qui ont été sélectionnés alors qui ne sont pas valides. Donc, si on regarde bien, celui-là, il a été sélectionné, user name. Il y a un espace ici, alors que normalement, on ne doit pas avoir euh, d'espace dans le username. Donc, c'est un élément assez important. Ah, sinon, ça, on va dire, ça n'obéit pas, euh, comment dirais-je, la règle. Donc, ici, on doit spécifier que on a tous ces caractères-là et on n'a pas d'espace. Donc, pour l'espace, c'est S. Si je mets le grand S, ça risque de récupérer euh, l'espace. Donc, pour celui-là, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour ne pas avoir d'espace? Euh, donc, dans le username, ici, on a mis lettre, chiffre, point, et on a la proscription de ce qu'est l'espace. Euh, donc, ici, à l'intérieur, on a normalement l'accent circonflexe qui permet de pouvoir spécifier qu'on n'a pas un caractère, donc qu'on n'a pas euh, d'espace. Donc, attendez, je vais mettre
euh, anti-slash grand S pour dire qu'on n'a pas, qu'il n'est pas un espace, et voir ce que ça va donner. Donc, on dit que anti-slash S a une mauvaise position. Euh, attendez, que je vais mettre ici, je ne sais pas si ça pose des problèmes. Euh, donc, je pense que ici, l'idée, ce qu'on va faire, puisque ce qu'il fait qu'il prend ici name, c'est parce que il n'a plus considéré le user là. Il a commencé à regarder à partir de là et il a considéré cette partie. Cette partie, il la respecte. Mais normalement, il doit regarder tout ça pour considérer l'email. Donc, la meilleure façon ici, c'est de dire que l'email commence là et se termine jusque là. Et pour cela, on va utiliser les délimitations, hein, pour délimiter début et fin de ligne ou bien début ou fin de la chaîne des caractères. Donc, on va utiliser l'accent circonflexe ici. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, et j'ai changé, voilà, d'onglet. Donc, on va mettre l'accent circonflexe pour marquer le début et puis le dollar pour marquer la fin. Donc, c'est du début à la fin, voilà comment ça doit être. Voilà, donc, on a spécifié tous les caractères. Donc là, maintenant, puisqu'il va regarder depuis le début ici, jusque là, est-ce que tout ce qu'on a au milieu là respecte ce format-là? Donc là, normalement, il va exclure le user avec espace name domaine. Quand je clique, eh bien, vous voyez que ça l'a exclu. Ça l'a exclu. Et pareillement aussi, il y avait l'autre aussi, par exemple, où on avait le 2 fois 2 points COCI là, qui est aussi invalide. Lui aussi, il a été exclu maintenant. Voilà. Alors que quand on n'avait pas mis ça, j'enlève, ben, vous voyez que, par exemple, le cas où on a COCI, on a 2 fois .co.ci, comme si on a deux extensions, ben, voilà, ça n'a pas été pris en compte. Bon, c'est vrai qu'il y a certains emails aussi qui acceptent 2 fois 2 points. C'est-à-dire que point CO, point quelque chose, point CI. C'est possible qu'il y ait euh, des domaines qui aient des points. Bon, si c'était le cas, on peut juste ajouter, par exemple, le point ici, par exemple, hein, voilà. Et puis ça prend où on a des points aussi. Et même si je mets ici la délimitation pour le début et la fin, on voit que ça va toujours prendre point .ci, point .ci. Donc, ça dépend de nous. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous allez considérer qu'on peut avoir. Bon, moi, j'avais un email, mon email, même IVCI aussi, hein, je pense à l'IVCI, l'email qu'on a, c'est, c'est quoi? arobase.uvci.edu.ci. Ah, voilà. Donc, pareillement, voilà. Donc, on a CI. Et puis, dans le domaine, il y a uvci.edu. Donc, c'est quelque chose d'assez courant quand même. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû même prendre un email de l'IVCI pour illustrer, hein. Euh, c'était le plus évident, non? Euh, voilà. Donc, si je prends ça, j'exécute. Euh, ça n'a pas été utilisé. J'ai mis IK34 arrobase
UVCI. Ah oui, il y a une erreur ici. J'ai pas mis de virgule là. Mais ça, il devait me dire qu'il y a une erreur quand il a exécuté ça. OK. Donc voilà. Donc l'adresse UVCI a été bien capturée. OK, donc c'est bon. Donc on a un validateur d'email ici, voilà, qui marche très bien. Donc vous voyez que c'est avec ça, c'est vraiment aisé. Donc ce qu'on a fait ici, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a fait en fait l'extraction d'une adresse email valide. Pour la validation, en fait, la librairie RE là a une méthode qu'on appelle match, où ça va matcher en fait la regex. Et quand ça match, donc on peut regarder ici RE match. Donc, prendre le temps de regarder la documentation de la fonction. Donc, RE match pattern string try to apply the pattern at the start of a string, returning a match object or none if no match was found. Donc, quand il retourne none, c'est qu'il n'y a pas eu de match. Mais sinon, il va retourner un objet de type match. Donc, on peut faire exactement la même chose là, hein, ici. Euh, on va juste mettre match, puis on exécute. Donc, vous voyez, là où il a matché, voilà l'objet match qui a été créé et il y a ce qui a été voilà, matché. Et puis, on a non, non, non les autres. Ouais. Donc, dans un cas, voilà, si c'est pas, dépendamment du système qu'on veut mettre en place. Donc, on peut dire, par exemple, if, parce que en Python, le non, là, par défaut, c'est comme un non. C'est comme, voilà, un booléen négatif. C'est comme une valeur booléenne pour dire non. Donc, je peux dire directement if, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'écrire où, là? C'est plutôt là que je devais écrire. Donc, if, voilà, RE match. Donc, ça, automatiquement, si on a eu le match objet, ça va être considéré comme vrai. Sinon, ça va être considéré comme faux automatiquement. Donc, s'il a retrouvé, bon, on va demander d'afficher d'abord l'email même. Et puis, on va mettre les deux points devant. Et puis, on va mettre le message email valide. Donc, email valide. Donc, je ferme la chaîne de caractères. Et puis, le cas contraire, sinon, euh, on va dire email invalide. Bon, pour que ce soit très, très facile à voir, j'ai mis des points d'exclamation comme ça. Comme ça, visuellement, c'est facile de repérer ça. Voilà. Donc, on peut exécuter. Voilà. Donc, email valide, email valide, email valide, email valide, et email invalide, email invalide. Et le dernier aussi, vous voyez qu'il y a un espace email invalide. Donc, voilà, on vient de mettre en place un moyen de valider. Donc, quand la condition est vraie, ça retourne une valeur, ça retourne non, comme on l'a dit, mais le non est considéré en termes de booléen, il est converti comme une valeur booléenne, non, non, en, en Python. Donc, ça peut directement servir de test. Et ça fait un code très lisible. On peut lire complètement. Si la regex si l'email match la regex des emails, alors l'email est valide. Sinon, l'email n'est pas valide. Voilà. OK. Donc, c'est bon pour la validation d'email. Ça va, on a quelque chose de truc. Et puis aussi, on a aussi la sélection avec aussi le find all qui permet de pouvoir les sélectionner. On va passer, ah oui, il y a la seconde partie qui est les numéros de téléphone. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, voici les numéros de téléphone que nous avons. Euh, voilà. Pour les fixes et puis les mobiles. Donc, on peut remarquer, première vue déjà, on remarque que ben, les seconds chiffres sont les mêmes pour chaque réseau, hein, que ce soit Move, MTN et Orange, ils ont le même second chiffre. Et le premier chiffre, en fait, diffère apparemment pour les numéros mobiles, c'est 0. Et pour les fixes, c'est 2, le premier chiffre. Voilà. Donc là, on peut déjà comprendre, on peut déjà avoir une idée de, OK, on va peut-être utiliser une disjonction pour le premier chiffre où on aura 0 ou bien 2.
Et pour le second chiffre, on aura soit 1, soit 5 ou bien soit 7. Donc, ça, c'est déjà le format voilà, d'un numéro. Et puis maintenant, on voulait aussi ajouter la complexité d'ajouter ou pas, selon le choix, l'indicateur plus 225 euh, avec les caractères qui sont séparés deux à deux. Après, il peut être tous ensemble. Après, on peut voir le cas où on a des espaces de façon disproportionnée. Hein. Donc, attendez, je vais descendre un peu. Bon, voilà. Donc, on a les espaces qui sont disproportionnés. On peut avoir des espaces comme ça. Bon, en tout cas, ça, voilà, ça peut être comme ça, peu importe. Donc, on va être capable de pouvoir gérer ça. Et puis aussi, on peut avoir 2 fois 0, 125, avec ou pas les parenthèses. Les parenthèses souvent peuvent être présentes avec 225 ou bien plus. Et puis aussi, bon, on peut ne pas avoir des zéros ou bien de plus aussi. Donc, donc, on veut gérer tout ça. Donc, voilà des exemples de tests ici hein, pour pouvoir vérifier euh, les numéros. Bon, c'est vrai que c'est un peu biaisé là. Il y a beaucoup de 0,7 là. Je vais mettre 0,1 ici. Je vais mettre 0,5 là. Voilà, pour varier un peu. OK. Donc, euh, on va essayer. Hein. Donc, cette fois-ci, on a le regex du numéro de téléphone. Euh, Attention. Voilà, print. Euh, on va faire comme tout à l'heure là. On va faire la boucle pour numéro dans le numéro des tests. Voilà. On va afficher ce qui a été récupéré et là, le texte numéro. OK, donc, première des choses, c'est-à-dire que, regardez bien, c'est qu'il y a deux éléments. Donc, il y a l'indicatif et puis après, il y a le numéro lui-même. Donc, on voit qu'il y a deux, il y a deux éléments. Et aussi, c'est pas écrit, mais on sait qu'en Côte d'Ivoire, hein, donc on a 10 chiffres. Donc, ce sont les 10 chiffres qui doivent être partis, 10 chiffres. On avait déjà commencé déjà dans le cours. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va aller pas à pas. On va se focaliser d'abord sur les indicatifs. Donc, on va faire une regex sur les indicatifs. Je mets indique. Euh, donc, ici, c'est le cas de 225 là. Donc, les différentes possibilités. Donc, on a 225 qui est le cœur. Donc, on va essayer déjà de tester ça. Hein. Comme j'ai dit, on construit petit à petit. Donc, voilà, toutes les fois, on a 225, on a pu récupérer les 225. C'est bon. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que on peut avoir, euh, d'abord, on peut avoir ces indicatifs-là entre parenthèses ou pas. Donc, je vais mettre la parenthèse. Mais comme vous savez, parenthèse, là, c'est un sélecteur de groupe. Donc, c'est un caractère spécial. Donc, comme nous sommes en dehors des crochets, donc, il faut mettre anti-slash pour pouvoir l'utiliser. Donc, la parenthèse, là, ça récupère seulement le cas où, ça a récupéré uniquement le cas où il y a la parenthèse. Donc, nous, on sait que la parenthèse, elle est optionnelle. Donc, l'optionnalité, c'est le point d'interrogation. Hein. Vous dit que quelque chose est optionnel, n'est-ce pas? On a vu ça dans le cours, voilà. Donc, l'optionnalité, le point d'interrogation. Donc, je mets point d'interrogation ici et point d'interrogation là-bas. Donc, quand j'ai fait ça, vous voyez que j'ai réussi à récupérer tout 225, y compris avec ou sans, euh, comment dirais-je, parenthèse. Bon, là, quand même, c'est pas trop normal d'avoir la parenthèse ici. Bon, ça peut être acceptable. Quelqu'un peut oublier de mettre la parenthèse ouvrante et puis il a mis 225 comme ça et puis après on a un numéro de téléphone. Bon, on peut tolérer ça. OK. Donc, on a géré les parenthèses. Maintenant, on sait qu'on peut avoir 0, 0
ou bien on peut avoir aussi plus. Ah, voilà, on peut avoir soit plus, mais soit 0, 0. C'est entre les deux en général. Donc, euh, pour ça, ce qu'on peut faire, on va utiliser ici euh, parce que la disjonction permet de pouvoir en fait indiquer les éléments au choix, mais c'est un seul caractère seulement. Alors que nous, pour le zéro, c'est pas un seul caractère, c'est plusieurs caractères, mais qui sont au choix. Bon, on va dire, allons tout doucement, comme on l'a dit. On va mettre le plus. Et comme le plus, c'est un caractère aussi spécial, donc on va mettre un anti-slash avant le plus. Et on met point d'interrogation. Donc le plus est optionnel. Donc on va pouvoir prendre le cas où le plus apparaît. Voilà. Donc on a pu prendre le cas où il y a le plus. Voilà. OK. Maintenant, quand on a le plus, donc c'est possible, c'est possible d'avoir plus, mais on peut avoir aussi zéro, zéro aussi. Donc, les zéros, généralement, on a deux fois le zéro. Donc, pour ça, je vais mettre, parce qu'on a soit le zéro au choix, soit le plus, comment dirais-je, le plus au choix. Donc, je vais les mettre comme ça dans une parenthèse, comme un sélecteur, et je vais mettre ici le symbole de pipe qui sert à pouvoir faire une disjonction aussi, mais qui peut gérer la disjonction de plusieurs caractères en même temps, d'une séquence, pas un seul caractère. Donc, on l'a vu, le trait, voilà, le pattern disjonction de motif, même de pattern. Donc, il peut permettre de pouvoir séparer. On peut l'utiliser pour des caractères individuels qui revient à utiliser la disjonction avec le crochet, mais on peut dire, par exemple, soit toute cette séquence-là, ou bien cette séquence-là. Donc, ici, comme dans un, on a un caractère, mais dans l'autre, on a toute une séquence, puisque c'est deux fois. Donc, ici, je vais mettre 0 et je mets ici deux fois. Donc, on a, euh, on a soit le plus, soit le zéro. Et donc, l'optionnalité, on va la mettre maintenant à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est tout ça, en fait, qui est optionnel. Le zéro zéro est optionnel, le plus ou bien le plus est optionnel. Donc, soit on a plus, soit on a deux fois zéro, et tout ça, c'est optionnel. Donc, le souci avec ça, c'est que quand on va faire ça, vous allez voir qu'il va sélectionner uniquement, il va sélectionner de façon séparée, en fait, les plus et les zéro zéro. Voilà. Il va se concentrer sur les plus et les zéro zéro, plus zéro zéro. Donc, pourquoi? Parce que la parenthèse par défaut, donc n'oublie pas que la parenthèse qui est à l'extérieur, là, ça, c'est la parenthèse en tant que caractère. C'est pour ça qu'il y a un anti-slash. Mais la parenthèse même simple dans une regex, c'est un élément spécial. Ça permet de pouvoir faire les groupes, ce qu'on avait vu la dernière fois, capturer les groupes. Et on a pu capturer à la fois les noms et puis les prénoms et puis même utiliser ça pour les inverser et autres. Donc, c'est pour les groupes, les sélections de groupes. Donc, nous, on ne veut pas capturer les groupes ici. Donc, pour cela, pour que cette fonctionnalité de capture de groupe puisse ne puisse être, euh, on va dire, activée, on ajoute parenthèse comme ça, et le point d'interrogation au début de la parenthèse suivi de deux points. Donc ça, il faut retenir. Donc ça, c'est un élément que je n'ai pas dit dans le cours, je reconnais. Donc ça fait partie de l'usage des groupes. Comment est-ce qu'on manipule ces sélecteurs de groupes-là? Donc, avec ça, ça permet de dire en fait que ne considérez pas ce groupe-là, considérez plutôt que c'est un moyen de mettre ensemble une séquence ou bien une optionnalité parmi des séquences. On a l'option plus ou bien on a une séquence de deux zéros. Donc, quand je fais ça, vous voyez maintenant qu'on a tous les plus 225, 225 en parenthèse, 00225 dans la parenthèse, 00225 dans la parenthèse, plus 225
sans parenthèse. Bon, je pense que peut-être qu'on n'a pas, on va faire un plus 225 avec parenthèse. Comme ça, on aura eu tous les cas. Voilà, donc plus 225 avec la parenthèse. Donc, vous voyez qu'il prend tous ces cas en même temps maintenant. Donc, retenir, c'est que la parenthèse là, ça permet de pouvoir, la parenthèse dans les expressions régulières, ça permet de pouvoir sélectionner un groupe. Et en général, ça fait que toute l'expression régulière, en fait, n'est pas sélectionnée. C'est seulement ce qui est en parenthèse qui est sélectionné. Maintenant, la parenthèse aussi, ça permet aussi, en fait, de pouvoir regrouper une séquence de caractères pour pouvoir appliquer quelque chose de particulier. On a vu le cas, par exemple, si on a utilisé l'optionnalité. On a dit que l'optionnalité va s'appliquer, en fait, à un seul caractère seulement, n'est-ce pas? Donc, où est-ce qu'on l'avait mis? Euh, optionnalité, eh bien un peu là. Voilà. Donc, l'optionnalité, ça prenait en compte juste le caractère S. Dans le cas d'Orange, ça permet de pouvoir détecter Orange sans S et avec S. Donc, c'est seulement un caractère. Mais on peut avoir toute une séquence. Par exemple, si on voulait avoir tout Orange qui est optionnel, donc comment est-ce qu'on fait? Donc, c'est là que la parenthèse intervient. Ça permet de pouvoir en fait avoir toute une séquence et puis rendre toute la séquence-là optionnelle. Ou bien on peut appliquer maintenant tout un quantificateur sur toute la séquence. Donc, ça, par défaut, ça s'applique sur la lettre. Mais maintenant, si on met la parenthèse, ça peut faire qu'on peut appliquer maintenant le quantificateur sur une séquence entière. Donc, c'est ça le second usage, en fait, de la parenthèse aussi. Donc, ça nous permet de pouvoir regrouper des éléments pour appliquer maintenant un quantificateur sur sur cette séquence-là qui a été regroupée. Et pour ne pas que cette séquence puisse être regroupée maintenant et puisse être sélectionnée, justement, on met la parenthèse de points au début des parenthèses. Voilà. Donc là, on a fini de régler tout ce qui est indicateur du pays. Et voilà, donc on a tous les éléments maintenant. Donc, c'est bon. Donc, vous voyez qu'on a réglé un problème, un petit problème. Donc, c'est un sous-problème qu'on a réglé qui est la partie indicateur, que ce soit présent ou pas présent. Bon, on a réglé tout ça. Maintenant, on va se concentrer maintenant sur la partie maintenant numéro, la partie numéro même du, du téléphone. Donc, j'avais déjà écrit numéro. Bon, bon, normalement, je vais écrire ici phone. Comme ça regroupe tout. Donc, la partie numéro, regex de numéro. Là, maintenant, il s'agit de regrouper maintenant les 10 chiffres. Donc, ça, c'est quelque chose, les 10 chiffres qui vont respecter, en fait, ces éléments-là. Donc, première des choses, d'abord, les premiers éléments, on sait très bien que les deux premiers caractères doivent être soit 0, soit 2. Donc, on met directement 0 et 2 pour pour la disjonction ici de 0 de 2. Et le deuxième, on a dit quoi? C'est 1, 5 et 7. Donc, Move, MTN et puis Orange. Voilà. Donc, déjà, on a les deux premiers chiffres déjà sont déjà bons. Donc, vous voyez qu'on a récupéré tout ce qui respecte. Donc, 25. Bon, ici, le 25, il a pris une partie de l'indicatif du pays, hein. Mais bon, on va pas se concentrer trop sur ça pour l'instant. Euh, donc, là, on a 0. Donc, dans la première séquence, par exemple, ici, il a trouvé 25. Il a trouvé aussi 0,7. Donc, voilà. 25 fait partie et 0,7 aussi fait partie aussi de la combinaison. Donc, il récupère chaque fois la combinaison qu'il peut trouver. Donc, ça, ce sont les deux premiers chiffres. Pour le reste des chiffres, il peut être quelconque. Donc, on peut avoir n'importe quel chiffre. Et encore une fois, on a le anti-slash D qui est tout chiffre. Donc, je mets anti-slash. Ce qui va suivre après, ça va être anti-slash D. Mais maintenant, on a combien de fois le chiffre peut apparaître. Donc, puisqu'on a déjà 2 ici sur les 8 et sur les 10, donc il va nous rester 8. Donc, le quantificateur, c'est 8 chiffres qui doivent venir après. Et quand on regarde, ben, il y a seulement un seul qui est pris. Le reste n'est pas pris. Pourquoi? Vous pouvez réfléchir un peu. C'est vrai que j'ai oublié de le rappeler tout le temps que vous devez aussi réfléchir un peu avant de résoudre, mais je sais que vous avez eu le réflexe de mettre pause et puis de chercher à résoudre, par exemple, l'indicateur, ensuite le numéro. OK, donc si vous avez remarqué, c'est qu'on a indiqué ici les 8 chiffres
sans espace possible. C'est-à-dire qu'ils doivent être tous juxtaposés l'un après l'autre sans espace. Alors que nous, on a dit qu'on veut la flexibilité d'avoir l'espace un peu partout entre les chiffres comme il se doit. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? Ben, parce que l'idée, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir un chiffre et après un espace. Et puis après, on peut avoir un chiffre et un espace encore. Donc, ça peut aller dans ce sens-là. On peut même avoir peut-être deux espaces, hein, pourquoi pas, par exemple. Donc, pour cela, on va essayer de regarder. On a un chiffre et potentiellement un espace. Donc, je vais utiliser le caractère d'espace, qui est S, et je vais mettre, par exemple, étoile. Parce que étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir zéro, on peut avoir une fois, on peut avoir, on peut avoir zéro ou plusieurs fois, hein. Donc, étoile, c'est supérieur ou égal à zéro. Donc, c'est une répétition, mais qui implique que c'est supérieur ou égal à zéro. Donc, ici, je dis que j'ai un espace, j'ai plutôt un chiffre, et puis j'ai un espace qui peut être absent, c'est-à-dire c'est zéro fois, il n'y a pas d'espace, ou bien on peut avoir un espace, on peut avoir deux, trois, quatre, cinq espaces. Donc, on peut avoir, voilà, un nombre infini d'espaces. Et j'ai ça répété plusieurs fois. Donc, j'ai un chiffre avec un espace, un nombre d'espaces qui peut être zéro. Après, encore un autre chiffre avec un nombre d'espaces qui peut être zéro encore, ainsi de suite. Et j'ai ça qui est répété 8 fois, au fond. Donc, je peux juste mettre tout ça entre parenthèses et je dis tout ça, c'est 8 fois. Donc, j'applique le quantificateur sur tout ça. Donc, un chiffre qui est suivi de zéro ou plusieurs espaces, de zéro, un ou plusieurs espaces. Et encore une fois, pour ne pas que cela soit sélectionné, je mets un point d'interrogation et deux points pour ne pas que cela soit sélectionné. Et voilà, normalement, je dois avoir mes différents numéros, les 10 chiffres. Donc, vous voyez ici, par exemple, celui-là, il a été pris, malgré les espaces ont été placés de façon disproportionnée. Voilà. Donc, euh, bon, le cas où j'ai mis 50 ici, j'ai mis deux espaces, euh, mais ce n'est pas un bon numéro, il n'y a pas les 10 chiffres. Ça ne vaut pas 10 chiffres. Donc, supposons que je vais faire avec celui-là, où j'ai beaucoup d'espace. J'exécute. Vous voyez, il a vraiment pris. On voit que je peux avoir beaucoup d'espace. Tant qu'il n'y a pas une lettre qui vient se mettre au milieu, c'est bon. C'est considéré que tout ça fait partie de la séquence de mon numéro. Donc, voilà. Donc, on a vraiment une bonne expression régulière pour récupérer les numéros. Donc, maintenant, on a les deux parties. Maintenant, comment on va les assembler? Donc, pour les assembler, on sait très bien une chose, c'est que tout l'indicatif est optionnel. Ça veut dire que tout ce qui est indique là, tout ça, ça va être optionnel. Donc, ce que je vais faire ici, euh, on a deux possibilités. Je peux écrire, par exemple, regex ici. Je mets indique. Et ce que je vais faire, bon, je vais utiliser le f-string. Ça va être plus simple. Vous connaissez le f-string en Python, c'est que ça me permet de pouvoir, en fait, utiliser des variables qui sont définies dans le code Python à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc, quand je me fais ça, ça signifie ici que Python, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une variable qui s'appelle regex index. Il va remplacer la valeur ici. Voilà. Donc, c'est ce qu'il va faire pour, pour regex et pour regex numéro aussi. Maintenant, le souci, c'est que si vous avez remarqué avec les regex, on a le R là au début de la chaîne des caractères. Ça signifie en fait que la chaîne des caractères, c'est une expression régulière pour que Python reconnaisse que ça, c'est une expression régulière. Et donc, la manière d'interpréter va être un peu différente. Donc, malgré que j'ai le F ici, qui va me servir de convertir, d'interpréter plutôt le contenu de ce qui est entre accolades, mais je vais mettre aussi ici R, qui va être comment je vais dire ça, le formatage, ou bien celui qui va interpréter le, le-
contenu de la regex. Donc, j'ai mis ça en ordre. C'est-à-dire que le f va s'appliquer d'abord. Donc, ça va convertir tout ce qui est entre accolade là, en remplaçant l'accolade avec le nom de la variable par cette valeur qui est là. Et puis, je remets R devant pour dire que c'est une chaîne. Donc, c'est-à-dire que quelque part, ça va devenir, je vais pouvoir synthétiser, ça va se convertir en ça d'abord. C'est quand le F va être interprété, je me retrouve avec R et puis j'ai tout le contenu qui est là. Ah, je vais retourner ça. Parce que le F va servir simplement à faire le lien pour retrouver la variable et puis remettre la valeur. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Après, c'est pas le fait qu'il y a déjà R ici. Est-ce que si j'écris sans R, ça va donner quelque chose? Bon, on peut tester. Je mets ça en commentaire, cette partie-là. Donc, j'ai l'indique ici. Maintenant, je vais mettre le regex phone. Ouais, ouais, donc ça a l'air de marcher sans que je mette de R encore. OK. Donc, euh, maintenant, comme je disais tout à l'heure, là, si on veut mettre les deux ensemble, on doit s'arranger à ce que, donc, je vais mettre l'autre, le numéro de téléphone. Euh, oh, il n'a rien trouvé. Intéressant ça. C'est intéressant. Vous pouvez réfléchir pourquoi il n'a rien trouvé. Essayez de chercher pour rappeler. Donc, la réponse, elle est simple. C'est que c'est une séquence. Il va regarder ce qui est ici, 225. Et puis, ça doit suivre avec ce qui vient là. Bon, pour le moment, nous, on a énuméré le fait qu'on peut avoir 225 avec ou sans parenthèse, plus ou bien 0, 2 fois 0, peu importe. Et on a dit qu'après le 225, on doit avoir directement la suite des 10 chiffres. Or, nous, c'est pas partout qu'on a 225 d'abord. Ça veut dire que normalement, a priori, il devait au moins prendre les cas où on a 225. Et puis, le cas où on n'a pas 225, il n'est pas ramené parce qu'on a indiqué clairement qu'on a ça et ensuite l'autre. Hein. On a un note bien spécifique. Donc, le fait qu'il n'a rien trouvé, ben, ça met quelques interrogations. Euh, Déjà, il y a cette question d'ordre là, comme on l'a dit, c'est que si vous regardez bien, on a mis 225. Euh, Par exemple, celui-là, on a plus 225 et puis on a le 07 qui vient après. Donc, j'ai failli dire en fait que c'est parce qu'on n'a pas mis d'espace, mais le numéro ici, au moins pour ce cas, ça allait marcher puisque on va dire le numéro qui vient après n'a pas d'espace. Et le numéro qui vient après les 225 là, il n'y a pas d'espace qui sépare le 225 et puis le chiffre. Donc, au moins, il devait au moins nous récupérer celui-là, par exemple, ou bien celui-là. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Donc, encore une fois, en général, il faut essayer de revenir toujours petit à petit. Donc, on peut prendre ce cas-là, puisque c'est le cas-là, on s'attend à ce que au moins il puisse marcher. On va considérer ce cas-là, puis on va essayer d'analyser petit à petit pour voir le résultat. Donc, euh, le numéro, je vais mettre directement ce numéro-là ici, et puis la regex. Donc, concernant déjà la partie indication du pays. Donc, je vais tester déjà l'indication. Donc, 225 a été récupéré. OK. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, si j'ai 225 qui a été récupéré, je peux ajouter la chaîne des caractères, donc la concaténation des chaînes des caractères. Donc, je peux ajouter juste après, euh, prenons simplement ça, le 07. Donc, le 07 a été récupéré. Euh,
qui est la première partie ici. Euh, OK. Je vais maintenant copier la partie sur les 8 autres chiffres pour l'ajouter là, pour voir. OK. Donc là, il me dit qu'il y a un souci déjà avec les D là. Donc, je vais mettre R ici pour qu'il puisse interpréter. Voilà. OK. Donc, quand je mets le R ici avec euh, les chiffres là, là, il ne me trouve plus rien. Donc, j'ai compris déjà que les 2 premiers chiffres sont bons, il arrive à récupérer, mais le problème survient au niveau de cette partie-là. Euh, et cette partie-là, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit ici, en fait, que j'ai un chiffre et puis j'ai un espace après. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir le premier chiffre, second chiffre, après un autre chiffre et un espace. Mais regardez ici ce qui se passe. C'est que j'ai 225 là, mais j'ai les 2 premiers chiffres qui sont là. Mais après les 2 premiers chiffres, j'ai un espace qui est là. Et ici, moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'espace au début. Parce que, comme on a dit, ça, c'est pour dire, ça, c'est le point d'interrogation là. Tête du petit, là, ça casse la tête, hein, ce truc. Le point d'interrogation avec les 2 points là, c'est pour dire simplement qu'il ne faut pas sélectionner ça. Que c'est pour juste un groupe sur lequel je vais appliquer le quantificateur. Donc, il s'attend à avoir directement un chiffre après les 2 chiffres qui indiquent soit le fixe ou bien l'opérateur en dessous. Donc, j'ai un espace qui a manqué ici. Donc, euh, pour corriger ça, je peux mettre ici un espace optionnel, ou bien je peux dire directement à l'intérieur ici, c'est que j'ai un espace avant et après chaque chiffre optionnel, 0 ou plusieurs fois. Donc, je peux mettre ça comme ça. Donc, j'ai l'espace 0, j'ai 0 espace, un espace ou bien plusieurs espaces avant et après le chiffre. Donc, avant ou après le chiffre. Voilà. Et si j'exécute ça, ben, vous voyez maintenant que j'ai réussi à récupérer toute la chaîne. Donc, c'est ça mon erreur. Donc, j'espère que vous avez vu un peu la procédure pour pouvoir récupérer l'erreur. C'est qu'il faut toujours aller petit à petit. Vous prenez une petite partie, vous exécutez, vous voyez. Vous ajoutez le prochain élément, vous exécutez. Comme ça, vous allez voir exactement où le problème se trouve. Et là, on a pu retrouver le problème qui était un espace qui manquait. Donc ici, on va corriger ici pour dire que, bon, on peut avoir l'espace de part et d'autre du chiffre, hein, de les derniers 8 chiffres qui vont suivre. Et là, quand on exécute, voilà, on a nos chaînes de caractères et on va dire, nos regex qui sont sélectionnés. Maintenant encore, on constate que c'est pas totalement, euh, on va dire, tout n'est pas totalement sélectionné ici. Bien vrai que, on va dire, ce cas-là, avec le 11 là, il est sélectionné. Et je pense qu'on a encore le même problème, ou bien similaire, c'est que vous avez remarqué que ce sont les numéros qui ont 225 seulement qui ont été sélectionnés. Donc, maintenant, il faut ajouter l'optionnalité. Le fait que le 0, l'indicateur est optionnel. On n'a pas mis ça, en fait. Donc, on a juste juxtaposé l'indicateur et on a mis juste après le numéro. Donc, pour cela, on va ajouter la parenthèse ici pour dire que toute cette séquence-là, elle est optionnelle. Tout l'indicateur est optionnel. On va exécuter. Et là, ben, il y a un petit souci. Je pense que le souci ici, c'est dû au fait qu'on doit ajouter un R pour interpréter ça comme une regex. Et c'est toujours pas le cas, c'est pas ça le problème. Donc, c'est pas le fait de mettre le R. Euh, ah oui, je veux que cela ne soit pas sélectionné, que le 221 ne soit pas sélectionné, j'ai oublié. Donc, c'est pour cela qu'il se concentrait seulement sur l'indicateur. Donc, le fait que la parenthèse soit sur l'indicateur, c'est qu'il sélectionnait uniquement que le 225. Et j'ai oublié de mettre en fait ça pour dire que je veux pas que ça soit sélectionné. Je veux qu'il soit considéré plutôt comme un groupe
sur lequel j'applique le quantificateur optionnel pour dire 0 ou une fois. Donc, maintenant, quand j'exécute, voilà, donc j'ai tous les éléments. Et ceux pour lesquels ça n'affiche pas, c'est qu'ils sont invalides en général. Donc, celui-là, il est trop court. Celui-là, il n'est pas valide, hein, il est invalide en fait, parce que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a 7 caractères. Et celui-là, il n'a pas le 225, il n'a pas le 0 quelque chose. Donc, il commence par 1. Donc là, maintenant, on a pu récupérer tous les cas. Euh, donc, attends, je vais essayer de ne pas mettre le R là pour voir ce qu'il va interpréter. Ouais, donc c'est bon. Donc, sans le R, apparemment, il le considère quand même. Je peux utiliser le F. Donc, si j'enlève le R là, OK. Bon, voilà, il s'est plaint un peu. Donc, voilà, le fait que ce n'est pas une syntaxe normale, c'est une syntaxe invalide, ce sont des warnings. Donc, je pense que c'est le fait qu'il faut que j'utilise le R pour qu'il puisse interpréter. Voilà. Donc, le R est important. On permet de savoir que c'est une regex, c'est une expression régulière. Donc, vous voyez que là, c'est beaucoup plus clair à voir que si on mettait tous ces symboles-là. Donc, on comprend qu'on a un indicateur qui est optionnel et ensuite on a le numéro et pour chacun, on va le voir. Donc, je vous conseille vraiment de, quand vous construisez une regex pour résoudre un problème, vous le décomposez en différentes sections, chaque petit problème, et vous créez une variable qui va contenir la regex de ce petit problème-là. Et comme ça, en fait, ça donne une regex qui est plus lisible. Parce qu'on peut avoir des regex qui sont vraiment très difficiles à lire, hein, même, euh, voilà, qui fait que les regex sont réputées pour être un peu difficiles. OK, donc c'est bon, on a pu régler notre problème avec les numéros de téléphone. Donc, on a un validateur correct qui marche très bien pour valider tous les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire. Donc, pareillement, on peut faire, comment on dit, je vais dire ça, la validation, parce que là, on a fait l'extraction. On va faire la validation avec le match. On peut copier ce code-là et puis le modifier. Donc, ici, je mets ici numéro dans numéro test. Euh, ici, j'ai regex phone. Voilà. J'ai numéro ici. Et puis, j'affiche le numéro là. Et puis, je mets numéro ivoirien. Voilà. Donc, numéro ivoirien valide et numéro ivoirien valide. Voilà. Donc, c'est toujours le match ici. Voilà. Donc, numéro ivoirien invalide. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Ici, c'est 225. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10 chiffres et il dit que c'est invalide. C'est un peu curieux. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ah oui, j'ai manqué. Non, en fait, ah oui, j'ai manqué quelque chose. Le regex, le numéro de regex, regardez très bien celui-là, le premier. Après l'indicateur, on a un espace. Et moi, dans mon cas ici, vous voyez très bien que j'ai l'indicateur optionnel et juste après, j'ai la regex, le numéro de téléphone. Donc, on n'a pas pris en compte un espace qui peut exister. Et si vous regardez très bien, on commence directement par les deux premiers chiffres, sans même mettre d'espace, c'est optionnel au début. Donc, pour ce faire ici, on va juste ajouter là, c'est un espace, mais optionnel, avec, qui peut être 0, 1, 2 ou plusieurs espaces. Donc, en faisant ça, ben, maintenant, on a des espaces. Euh, ah ouais, là, il faut qu'il ajoute le RF parce que celui-là, maintenant, il doit être interprété à travers une regex. Donc, il faut que je mette le R ici.
faire le RF pour ne pas avoir de plainte. Voilà. Donc maintenant, on a tous les cas. Donc avoir un test, c'est important. Avoir un test qui représente tous les cas possibles, c'est très important. Parce qu'on aurait pu aller pour dire, oh, c'est bon, ça marche, alors que on a un élément qui manque ici. Et justement, c'est le fait que on a une série de tests, on peut voir où ça ne marche pas. Donc là, maintenant, c'est bon, on a pu remarquer, on a pu valider, récupérer tous les éléments et on peut s'assurer que, voilà, numéro ivoirien valide, ivoirien valide, 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 et les invalides sont les derniers. Voilà. Donc ça, c'est invalide, c'est le point d'exclamation, invalide, invalide. Voilà. Donc, voilà, on a vraiment un vrai validateur bien testé qui peut être utilisé dans un site web et autres, ou bien dans un formulaire pour pouvoir, par exemple, je sais pas si Orange ou bien l'ART, ils ont un formulaire où on demande aux gens d'entrer un numéro de téléphone. Ce formulaire-là, ce qu'on vient de faire ici, ça, c'est, je pense qu'on a fait quelque chose de très robuste. Avec ça, on peut valider ça. Et on voit qu'à travers les tests, ça marche très bien. Hein. Et je suis quand même confiant qu'il n'y a pas beaucoup qui ont pris beaucoup de cas comme ça en compte. Parmi ceux même qui existent déjà dans les systèmes. Hein. Pour vous dire que parfois, voilà, dans les systèmes, souvent, les gens ne font pas les choses de façon rigoureuse. Parfois, ça arrive. Donc, ça, on a vraiment un cas qui est très rigoureux ici. On a pris presque tous les cas en compte. Donc, avec ça seulement, pas besoin de if, else avec toute une pile, un long code pour pouvoir valider. Avec la regex, on a de façon très compacte pris en compte les cas possibles. OK. Bon, euh, je pense que on peut s'arrêter là. Euh, pour le mot de passe, lui, bon, on va faire peut-être une autre vidéo pour le mot de passe. Voilà. Merci.